Hello tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour créer une intro. Alors on va créer cette intro grâce à Cinema 4D et cette intro que je vais vous apprendre à faire va consister à faire exploser un texte grâce à un autre texte. Ça donne un petit rendu assez sympa. Et bien c'est parti. Alors tout d'abord vous allez dans Objet, Scène et vous créez un sol. Et directement vous allez aller sur sol, vous faites clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps. Alors après vous allez dans mot graphe, mot texte. Alors dans le texte, eh bien là vous allez mettre le texte qui va se faire éclater. Donc moi je vais mettre Dixor. Voilà. Donc Dixor va éclater en 1000 morceaux. Profondeur je vais mettre 60. Et police je vais mettre Ghost Rider Movie. Alors pour télécharger des nouvelles polices, vous allez sur Dafont. Si vous avez un problème pour en télécharger, eh bien vous me dites et je vous aiderai. Alors, une fois que vous avez votre texte, vous allez dans matériaux, fichier, nouveau matériau, double-clic sur le matériau, et vous choisissez une couleur. Alors ça c'est la couleur qui sera à l'extérieur du texte qui se fera éclater en 1000 morceaux. Moi je vais prendre du rouge bien pétant. Ok, voilà, c'est tout. Alors maintenant vous faites un deuxième matériau, nouveau matériau, double-clic sur le matériau. Et dans couleur, vous prenez du noir. Oui, vous prenez du noir, voilà. Alors maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la couleur qui sera à l'extérieur de votre texte et vous allez la glisser, donc en laissant le clic appuyé sur le texte. Et puis vous allez glisser le noir aussi sur le texte. Hop, voilà. Alors maintenant vous allez déplacer le noir à gauche du rouge. Donc ça veut dire que en fait le noir c'est à l'intérieur des lettres et le rouge c'est à l'extérieur comme vous pouvez le voir. Donc quand le texte explosera, eh bien on verra du noir à l'intérieur des lettres. Alors maintenant vous allez créer une lumière. Hop, créer une lumière, vous la déplacez. Hop, vous la mettez relativement bien. Hein. Et ce que vous allez faire, c'est que donc vous cliquez sur lumière et vous allez aller dans ombre, plutôt que de mettre 100, vous allez mettre masque d'ombre, ombre diffuse. Et donc si on fait un petit rendu, vous allez voir que ça donne pas mal avec les ombres. Donc vous voyez, il y a des ombres derrière, moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors ensuite, maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour que le texte s'explose en 1000 morceaux, on va utiliser Trowzy. Alors Trowzy c'est un module externe qu'on peut télécharger gratuitement sur internet. Alors il y a pas mal de tutos qui expliquent comment faire, mais si vous avez vraiment un problème, eh bien vous me dites et je vous aiderai à le faire. Alors dans pièces on met 30 et on fait break now. Ah non, on met 30 et il faut bien sélectionner mot texte, hein, parce que sinon vous voyez moi j'ai fait l'erreur. Alors on sélectionne bien mot texte et on fait break now avec 30 pièces. Alors là, Trowzy va effectuer son petit travail, ça va relativement vite. Alors il faut savoir que plus vous mettez de pièces, plus Trowzy va mettre du temps et plus le rendu va être long. Voilà, voilà. On est déjà au cas, ça va assez vite. Voilà, voilà. Maintenant notre texte est complètement fracturé, donc vous voyez chaque lettre avec toutes les pièces qui sont faites dans les lettres. Vous quittez Trowzy. Alors maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner toutes les lettres Trowzy. Hops. Et dans collision, non, dans dynamique, vous allez cliquer sur dynamique, et dans déclencher, plutôt que de mettre immédiatement, on va mettre sur collision. Comme ça le texte se fracturera quand l'autre texte tombera dessus. Alors voilà, maintenant on a notre premier texte qui va se casser, mais il faut créer le deuxième. Alors on va dans mot graphe, mot texte, hops, vous mettez le petit mot que vous voulez mettre, moi je vais mettre tuto, hops, profondeur je vais mettre 60 également, et dans police je vais mettre ethnocentrique, RG, hops, ok. Alors, je vais mettre un peu plus petit mon texte, je vais le mettre à 150 parce que là je le trouve
un peu trop grand. Hops. Voilà. Alors une fois que vous avez votre texte, vous le montez un peu. Alors maintenant, soit vous utilisez des couleurs différentes que votre premier texte, soit vous utilisez les mêmes couleurs. Mais là, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, vous glissez la couleur que vous voulez mettre, et vous en glissez une deuxième. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous voulez que les deux couleurs soient visibles sur votre texte. Alors vous prenez, par exemple, le rouge, et dans Propriétés, limité à la sélection, vous faites C1 en majuscule. Hops. Et voilà, après il faut bien mettre le rouge par après. Et donc vous pouvez le voir, l'avant du texte est rouge et le dessus est noir. Donc ça donne un petit effet assez sympa. Alors après, pour donner encore un petit effet plus sympa, vous allez sur le texte et vous faites couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Et vous mettez ici 10 dans étape et dans rayon 7. Et la même chose pour en bas. 10 dans étape et dans rayon 7. Voilà, voilà. Donc là, ça donne déjà un petit effet un peu plus sympa au texte. Et vous voyez, il y a toujours les ombres par derrière. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez le texte, enfin, vous cliquez sur mot texte, vous faites clic droit, dynamique, dynamique de corps. Voilà, voilà. Alors après, vous prenez le texte et vous le montez bien en haut. Hein, faut pas hésiter, comme ça... Voilà, vous le montez à cette hauteur-là. Mais il faut bien vérifier qu'il soit juste au-dessus de, du premier texte. Parce que sinon, il va tomber à côté et ce serait bête. Alors maintenant, si on fait un petit rendu, enfin, si on appuie sur le play ici de la timeline, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Voilà, voilà, le texte tombe et il éclate le premier texte en 1000 morceaux. Alors là, ça va assez lentement, hein, mais c'est normal, c'est pas trop grave. Alors si on le remet à 0, eh bien ça revient à 0. Alors moi je vais vous donner une petite astuce hein, pour que ça donne un peu mieux. Vous allez aller sur le texte qui tombe et ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer ici sur le petit rond et vous allez faire bouger un peu le texte comme ça quand il tombera. Enfin il tombera pas tout droit quoi et ça donnera un petit effet un peu plus réel. Donc on revient à 0. Hops, enfin on va refaire un petit rendu pour que vous voyez ce que ça donne. Hops, c'est parti. Boum. Et là, pac, le texte se fait exploser. Alors maintenant, si vous voulez que le texte qui tombe du ciel tombe vers l'arrière après sa chute, comme dans la vidéo que je vous ai montré au début, eh bien vous recliquez dessus, vous retournez encore une fois là-dessus, et vous le reculez un peu vers l'arrière. Donc comme ça, il sera entraîné vers l'arrière quand il tombera. Hops. On voit ce que ça donne. Alors ça, je suis pas sûr à 100% que ça va marcher, hein. Mais normalement, c'est bon, quoi. Eh bien non. Justement, ça a fait le contraire. Eh bien parce que j'ai mis... donc vous retournez dans Objet. J'ai mis une profondeur trop grosse, en fait. Et donc le texte est trop stable. Donc vous changez la profondeur en 30, par exemple. Et là, vous êtes presque sûr que le texte tombera. Regardez, si on met play... Attention, attention, attention. Suspense et... Oui, parfait. Voilà, donc le texte tombe, éclate l'autre, et puis il se couche. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une caméra pour que ça rende plus sympa. Donc vous allez ici dans le petit icône de lumière, et puis vous allez dans caméra. Alors ici, ensuite vous cliquez sur le petit carré noir pour qu'il devienne blanc et donc vous êtes la caméra. Alors avant ça on va faire les réglages de rendu. Donc vous allez ici sur la petite icône blanche, vous cliquez. Alors dans généralité vous ne touchez à rien. Sortie, pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV 720, 29, 97 ou 97 pour les Belges. Ok, alors image courante, vous changez ça et vous mettez toutes les images. Alors voilà pour ça. Dans enregistrer, bien vous cliquez ici et vous mettez là où vous voulez enregistrer. Moi je vais le mettre sur le bureau, hein. Je vais mettre tuto cinéma 4D, hops, voilà. Enregistrer. Alors dans le format, si vous avez un Mac, je crois que c'est QuickTime, quelque chose comme ça. Et si vous avez un Windows, vous mettez film AVI. Voilà pour enregistrer. Multipass, il n'y a rien. Anti-aliasing, vous mettez
au mieux. Et ici, vous mettez 1 x 1 et 4 x 4. Ou 2 x 2 si vous avez un ordinateur un peu moins rapide. Et dans Options, vous mettez rien. Ensuite, vous quittez. Alors, revenons-en à notre caméra. Donc, vous allez, par exemple, vous placer comme ça. Toujours bien en ayant la caméra orange. Hein, donc, en ayant cliqué sur la caméra. Vous placez la caméra ici. Vous mettez bien le petit rectangle vert à 0. Et vous placez une clé. Alors ensuite, vous allez par exemple à 60 et vous bougez la caméra. Vous la mettez de l'autre côté. Hop. Et là, vous remettez une clé. Et donc quand on bouge, hop, et bien la caméra bouge. Donc si on met play, voilà ce que ça donne. Hop, ça bouge, boum, le texte tombe. Là ça va tout doucement, hein, mais c'est normal, mon ordinateur a un peu du mal. Alors ensuite, ici on va changer ça en 150 frames, et vous allez agrandir comme ça. Alors maintenant on reprend la caméra, hop, voilà on est ici, et ce qu'on voudrait c'est qu'elle arrive un peu vers le haut, donc on va mettre ça à 90, on va faire en sorte qu'elle soit en haut du texte pour bien voir le texte qui est tombé du ciel. Voilà, voilà, je crois que comme ça, ça va être à peu près bon. Après ça, vous pouvez régler vous-même, hein. Moi je le fais ça vite parce que c'est un tuto, et vous mettez une clé. Hop, et donc voilà ce que ça donne. On va faire un petit play. Hop, ça va très lentement, hein. Hop, le texte tombe. Et puis là, la caméra monte au-dessus. Et on peut voir le texte, et c'est sympa parce qu'on voit un peu les débris aussi. Et voilà, voilà. Donc là, c'est si vous voulez mettre un petit rendu. Donc, comme on n'utilise pas toutes les frames, hein, vous pouvez arrêter par exemple, allez, on va dire à 110, donc vous remettez 110 ici. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez utilisé. Donc on refait une fois un petit dernier, hop, on met play. La caméra tourne, et boum, le texte tombe, et la caméra monte pour mieux voir le texte. Voilà, voilà. Alors maintenant vous avez une belle intro. Alors ce que vous faites, c'est que vous cliquez, donc bien après avoir fait les réglages de rendu, vous cliquez ici sur la petite icône orange, donc celle du milieu, enfin voilà quoi. Vous cliquez dessus, et là le rendu va commencer. Alors là, en fonction de votre ordinateur, en fonction de votre puissance, ça va aller plus ou moins vite. Eh bien, je crois que le tuto est terminé. Je vous dis salut pour un prochain tuto. Ciao, ciao.